Aucun des 7 derniers ballons d'or n'a réussi à devenir champion du monde l'année qui a suivi leur sacre individuel. Ousmane Dembélé a l'occasion de briser ce mauvais sort pour la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus qui affronteront l'Irak lundi, 23h, pour leur deuxième match de groupe. Ronaldo, frustré en 1998. À l'aube de la Coupe du Monde en France en 1998, Ronaldo, vainqueur de la Coupe de l'UEFA avec l'Inter, débarque dans l'Hexagone en superstar au sein d'un Brésil champion du monde en titre. Plus jeune lauréat de l'histoire du Ballon d'Or France Football, à 21 ans, Ronaldo se fait assez discret en phase de groupe avec un seul but en 3 matchs, contre le Maroc, 3-0. Il se réveille en phase finale avec un doublé en huitième de finale contre le Chili, 4-1, délivre 2 passes décisives face au Danemark en quart, 3-2, et ouvre le score en demi-finale contre les Pays-Bas, 1-1, 4-2 au TAB. Mais pour lui comme pour la Seleção, la finale face aux Bleus est un calvaire, 0-3. Totalement transparent, on apprendra plus tard qu'il avait été victime d'une crise convulsive l'après-midi de la finale avec perte de connaissance et qu'il avait passé 3 heures à l'hôpital. Affaibli, initialement écarté, il avait évolué dans un état second à l'image de son célèbre face-à-face perdu devant Fabien Barthez. Michael Owen, impuissant en 2002. 4 ans plus tard, comme Ronaldo, Michael Owen est un jeune ballon d'or en titre, aussi à 21 ans, lors de la Coupe du Monde au Japon et en Corée du Sud. Il sort d'une saison extraordinaire avec Liverpool, Coupe de l'UEFA, League Cup et FA Cup. En Asie, l'Angleterre se sent forte après un premier tour dans une poule où sont éliminés l'Argentine et le Nigeria. Owen inscrit le deuxième but de la victoire probante face au Danemark en huitième de finale, 3-0. Les espoirs anglais sont douchés en quart de finale face au Brésil, futur vainqueur de l'épreuve. Owen a beau ouvrir le score, 23e, sa formation, dirigée par le Suédois Sven-Göran Eriksson, n'a pas les ressources pour rivaliser avec le Brésil. Ronaldinho la renverse en 2 temps, sur une inspiration, il offre l'égalisation à Rivaldo, 45e, avant d'offrir la victoire aux siens sur un coup franc génial, 50e, point Cristiano Ronaldo, double perdant en 2014 et 2018. Pour Cristiano Ronaldo, c'est aussi un sentiment d'inachevé qui a dû le traverser 2 fois de suite, lui, le lauréat du Ballon d'Or avant les Coupes du Monde 2014 et 2018. Au Brésil, les ambitions du Portugal sont vite douchées par la large défaite lors du premier match de groupe face à l'Allemagne, 0-4, futur vainqueur. Le nul arraché à la fin du temps additionnel aux États-Unis, 2-2, pèsera lourd car le succès contre le Ghana, avec un but décisif de Ronaldo, 80e, ne suffira pas à qualifier les Portugais, finalement 3e de leur poule. 4 ans plus tard en Russie, alors qu'il vient de glaner son 5e ballon d'or de sa carrière, après une saison 2016 à 2017 gargantuesque avec le Real, Supercoupe de l'UEFA, Coupe du Monde des clubs, Liga et la Ligue des Champions, Ronaldo affiche d'entrée ses prétentions en signant un triplé retentissant face à l'Espagne, 3-3. Il marque le but de la seule victoire portugaise au premier tour face au Maroc, 1-0, 4e, mais ne peut faire mieux qu'un piètre 1-1 contre l'Iran qui empêche son pays de finir premier de son groupe. L'aventure s'arrête encore, là dès les 8e de finale contre l'Uruguay d'Edinson Cavani, 1-2, pour le 4e tournoi mondial de Ronaldo. Ronaldinho transparent en 2006. L'histoire rappelle que l'on peut survoler une saison pré-Coupe du Monde et repartir sans rien en sélection lors d'une Coupe du Monde. Champion du monde en titre, Ronaldinho, avec le FC Barcelone, survole l'Europe avec un succès en Ligue des Champions devant Arsenal, 2-1, quelques mois après avoir gagné son premier et unique Ballon d'Or en 2005. En Allemagne, le Brésil fait logiquement partie des favoris de la compétition, conforté par un premier tour sans accroc et 3 succès face à la Croatie, 1-0, l'Australie, 2-0, et le Japon, 4-1. Ronaldinho est pourtant totalement transparent comme lors du 8e de finale victorieux contre le Ghana, 3-0, le rêve des Brésiliens de conserver leur titre de champion du monde s'effondre face aux Bleus en quart de finale contre un Zinedine Zidane en état de grâce, qui aura multiplié les gestes techniques de grande classe et délivré la passe décisive sur le but de Thierry Henry, 1-0, 57e. Lionel Messi passe au travers en 2010. Comme le Brésilien, Lionel Messi est sur une autre planète avec un Ballon d'Or en 2009 qui avait récompensé une saison hors norme au Barça, Ligue des Champions, Champion d'Espagne, Soulier d'or européen, Coupe et Supercoupe d'Espagne et Mondial des clubs. Entraîné par Diego Maradona, l'Albiceleste fait un sans faute au premier tour à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, mais Messi ne marque aucun but. Il donne enfin une passe décisive à Carlos Tevez, 1-0, 26e, contre le Mexique en 8e de finale, 3-1, mais est balayé par l'Allemagne en quart de finale, 0-4. Lionel Messi quitte la compétition sans avoir marqué le moindre but. Benzema, malédiction et polémique. L'attaquant tricolore vit une année 2022 exceptionnelle. Il vient de remporter la Ligue des Champions, sa 5e, en mai avec le Real face à Liverpool au Stade de France, 1-0. Champion d'Espagne, vainqueur de la Supercoupe d'Europe, il décroche en favori son premier Ballon d'Or en octobre. Il aurait dû étrenner son trophée à la Coupe du Monde au Qatar, organisée pour la première fois en hiver et même y fêter sa 100e sélection.
Mais son automne est inquiétant avec plusieurs pépins physiques. Le 19 novembre, à 4 jours du premier match des Bleus contre l'Australie, Benzema se blesse à nouveau à l'entraînement alors qu'il est en phase de reprise. Accompagné du médecin de la sélection, Franck Le Gall, l'attaquant passe ensuite des examens à la clinique Aspetar de Doha qui révèle une déchirure musculaire au quadriceps de la cuisse gauche. À 23h28, la Fédération française de football officialise son forfait pour toute la Coupe du Monde sur son compte Twitter. S'en est suivi une polémique entre le joueur et Deschamps. Aurait-il pu jouer les derniers matchs du tournoi? Lui prétendra que oui et qu'on lui avait demandé de partir.